J'ai grandi comme un bruit de fond dans ma propre famille, celle qu'on confond avec le papier peint, pendant que ma sœur Jessica traversait les pièces comme un projecteur ambulant. J'avais 9 ans quand j'ai entendu tante Margaret, à un dîner de famille, dire « Emma est intelligente à sa manière, en silence. Mais Jessica, c'est une vraie érudite. » Le rire de ma mère flottait dans l'air comme une assiette qu'on dépose doucement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » m'a-t-elle dit le jour où j'ai demandé si je pouvais prendre la classe de maths avancée. « Les filles n'ont pas besoin de diplôme en sciences. Trouve un mari qui aime les chiffres. » Cette phrase s'est logée dans mes os et y est restée longtemps, lourde et muette. Je n'ai rien dit. J'ai souri. Et j'ai rangé la douleur entre les devoirs et l'heure du coucher. Ce que ma famille ignorait, c'est que j'avais déjà commencé un tout petit secret. 2 cahiers, une pile de brochures universitaires cachées sous mon matelas et une adresse mail supplémentaire que je consultais à 3 heures du matin quand la maison retenait son souffle. Jessica, c'était la phrase que la famille adorait répéter haut et fort. « Notre enfant prodige », disait mon père en se tapotant la tempe, comme si la sagesse avait une adresse précise. À 14 ans, elle alignait les distinctions académiques, des médailles accrochées à son uniforme comme des décorations militaires. Aux réunions de famille, on se penchait vers elle pour demander ses notes. On hochait la tête avec ferveur quand elle parlait de cours AP et de futurs plans pour la fac de droit. Pendant ce temps, je portais l'étiquette de « la nulle », comme un vieux pull dont je n'arrivais pas à me débarrasser. On me le disait si souvent que j'ai fini par y croire. « Au moins, ta sœur a une bourse complète pour State », m'a lancé un jour ma cousine Sarah, comme si cette phrase devait m'apporter une forme de consolation. Les mots « community college » flottaient dans les conversations à mon sujet comme de la poussière, petit, inévitable et jamais vraiment remarqué. Des options réalistes, disait mon oncle. Pense pratique. J'ai appris à sourire et à accepter le script invisible qu'ils avaient écrit pour moi. Quand le conseiller du lycée a appelé pour féliciter Jessica d'avoir été nommée major de promo, mon père est entré dans le salon et lui a tapé dans le dos en lançant d'une voix tonitruante « Ça, c'est ma fille ». Il ne m'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Le message était parfaitement clair. Moi, j'ai continué à nourrir mon secret dans les endroits silencieux. Des SAT blancs cachés au fond de mon sac, des heures de permanence en ligne avec des profs sur Zoom où personne ne pouvait me voir, des manuels d'occasion achetés à Yale et au MIT que j'étreignais comme des talismans. Parfois, je me sentais ridicule, comme une actrice qui répéterait des répliques qu'on ne lui avait pas demandées, jusqu'au jour où j'ai vu le premier signe que ce projet minuscule pouvait devenir grand. Une ligne d'objets que je n'avais pas osé espérer. Undergraduate Decision. Yale University. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis j'ai couvert l'écran de mes 2 mains, la respiration coupée. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais déjà été acceptée à... J'ai murmuré pour moi, comme un petit crochet de mémoire pour stabiliser mes doigts qui tremblaient. Je continuais à vivre dans les 2 visages de notre maison. Dans la cuisine, éclatante et bruyante, Jessica répétait ses discours pour les jurys de bourse, et nos parents épinglèrent sur le frigo des photos d'elle recevant des prix comme des images saintes. Dans ma petite chambre au fond du couloir, il y avait une lampe de bureau qui bourdonnait doucement, une pile de brochures de campus, Stanford, Princeton, Northwestern, assombrie par l'huile de mes doigts après des lectures nocturnes affamées, et une photo passée d'une visite de campus où le soleil avait allumé la pelouse comme une promesse. Je soulevais cette photo et je sentais le grain du papier sous mon pouce, l'odeur de l'herbe humide imprimée dans les marges de ma mémoire. Quand ma mère est tombée un matin sur mon résultat SAT resté sur la table, 1580, des chiffres épais comme des évidences, elle a juste haussé un sourcil. Un coup de chance. A-t-elle lâché? Mon père a marmonné. Au moins, Jessica s'en est bien sortie en débat. Je n'ai pas discuté. J'avais compris tôt que plus vite je me pliais au silence, moins il y aurait d'objets tranchants à ramasser. Pourtant, en secret, je répétais la réponse que je donnerais si quelqu'un me demandait un jour ce que je voulais. Je veux aller à Yale. Je disais en chuchotant, et ces mots avaient le goût mêlé de la peur et du miel. La saison dorée des décisions d'admission est arrivée comme les saisons arrivent toujours chez nous, à grand bruit, mise en scène, pleine de réunions où les opinions des uns et des autres s'imposaient comme de l'argenterie sur une table déjà dressée. La fête de remise de diplôme de Jessica en était le clou, l'événement où la famille se réarrangerait pour coller à l'image qu'elle préférait d'elle-même. La maison sentait le gâteau au citron et le plastique étiré d'une banderole. « Bravo, Jessica !» Elle avait postulé à plusieurs excellentes écoles et tout le monde guettait sa destination finale. La veille de la fête, mes mains brûlaient au-dessus de mon téléphone pendant que je faisais défiler un mail de Princeton. « Félicitations !» Puis un autre de Stanford, et enfin un qui m'a creusé la poitrine. « Nous avons le plaisir de vous offrir l'admission à Yale University. » J'ai relu le message de Yale 3 fois. En haut, il y avait Emma, comme un sceau,
comme une preuve secrète que seul mon cœur connaissait. J'ai imprimé l'email sur une feuille bon marché et je l'ai glissé dans ma poche comme une pièce de contrebande. L'email reçu ce soir-là allait tout changer. Me répétais-je comme un petit crochet de rétention, un fil auquel m'accrocher quand la maison deviendrait trop bruyante et que la fête le serait davantage. Le lendemain, la maison était un théâtre. Jessica rayonnait sous les regards, sa diction nette, son sourire facile. Normal, on lui avait toujours dit que les applaudissements lui appartenaient. Ma mère l'appelait « ma brillante fille ». Et mon père répétait à qui voulait l'entendre. « Elle va devenir avocate ». Quand on me demandait où j'irais, je disais « j'hésite encore ». La réponse homologuée par la famille, prudente, modeste, inoffensive. Les amis de Jessica tourbillonnaient autour d'elle comme des satellites. Leur rire tintait. Ma poche était lourde du papier plié en deux, bord rentré pour cacher le menton de l'impression. « Au moins, ta sœur a une bourse complète pour State », a répété quelqu'un, et la phrase m'a brûlé comme de l'acide. Mais j'avais un autre papier, une autre histoire pliée au creux de ma main. Une lettre d'attribution de bourse reçue la semaine précédente, avec un montant qui me donnait le vertige. 125 000 $ de bourse complète pour Yale University. J'avais éclaté de rire en la découvrant incrédule. « C'est une faute de frappe ?» avais-je écrit à mon amie Amanda. Elle m'avait répondu par 3 points d'exclamation et un seul conseil. « Prépare tes valises. » Au milieu des acclamations de l'après-midi, je me sentais comme une comédienne attendant sa réplique. Elle a fini par venir, bien sûr, par la voie la plus ordinaire, parce que la vie adore l'ordinaire cruauté et l'ordinaire grâce à parts égales. Ma sœur, méticuleuse à l'excès et impatiente d'une impatience qu'on appelle souvent de l'énergie, rangeait après sa fête. Elle a trouvé mon téléphone sur le canapé, écran allumé. Dessus, l'aperçu du mail d'admission à Yale luisait comme un halo. Jessica a attrapé le téléphone et, avant que je ne puisse l'arrêter, elle a ouvert le message. La pièce s'est faite silencieuse une seconde. Puis, sans drame, d'un geste bref comme l'allumette d'un briquet, elle a dit « Emma, c'est quoi ça ?» Sa voix était plate, mais ses yeux ont laissé passer un éclair que je ne lui connaissais pas. Une pointe de satisfaction ou de possession peut-être. « Qui a imprimé ça ?» a-t-elle demandé. J'aurais pu tout dire. J'avais imaginé ce moment 1000 fois. Chaque version avec moi calme, moi triomphante, moi partant en brandissant le papier comme un trophée. Mais à la place, parce que les drames familiaux s'enchaînent selon les vieilles partitions, et parce que parfois le timing qui fait mal a de la valeur, je n'ai rien fait. J'ai regardé. Elle a froissé la feuille dans sa main, l'a jetée dans la petite cheminée du salon, ce foyer ridicule où l'on brûlait d'habitude des copeaux parfumés en hiver, et a craqué une allumette. Les flammes ont léché le coin de la page et emporté le mot « Yale » dans un petit ruban de fumée. « Ce n'est rien », a-t-elle soufflé sans me regarder. « Reste réaliste, Emma. Ne t'accroche pas à des fantasmes. » Elle a soufflé sur la braise jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Je me souviens de l'odeur de papier qui brûle, sucrée et sèche, de la fumée qui s'enroule et du creux dans ma gorge comme une dent manquante. Mes mains étaient remoites alors que la pièce baignait dans la chaleur des fours et l'euphorie de la fête. Quand ma sœur a ouvert mon acceptation à Yale et l'a brûlée, elle ne savait pas que j'avais déjà répondu. Ai-je pensé, ma propre voix comme un mémo secret, un crochet pour me rappeler qui j'étais. J'ai quitté la fête tôt sous prétexte de mal de tête, la vraie raison étant un cœur dénoué au centre. Chez moi, dans ma chambre, j'ai rouvert mon secret. Un mail de confirmation de Yale avec la preuve de ma réponse, un horodatage de la veille et un code de validation. J'avais déjà cliqué sur « Commit to Enroll » dans le portail. La petite coche verte brillait comme une vérité têtue. Je l'avais fait en silence, volontairement, parce que je voulais que cette victoire m'appartienne avant que qui que ce soit tente de me la voler. Il y avait un frisson tranquille à savoir, malgré ce qui flambait dans le salon. Il ne se doutait pas que la brochure Community College que je tenais servait à couvrir. J'ai chuchoté la phrase à voix haute pour ne pas trembler, à moitié blague, à moitié serment. Les semaines ont passé, la famille a repris ses vieux gestes. Ils racontèrent la fête de Jessica comme un succès, mesure en sourire. Ils parlèrent des campus et des bourses comme si ces choses n'existèrent que pour l'une de leurs filles. « Elle a plus besoin de nous », disait ma mère, comme si on pouvait redistribuer le sol et que l'air de la maison ne le remarquerait pas. J'ai reçu un autre email, d'un comité de bourse à Yale, m'annonçant une bourse au mérite de 180 000 $ sur 4 ans, renouvelable selon mes résultats. Mes mains tremblaient en l'imprimant. Plus tard, une enveloppe avec le logo net du programme National Merit est arrivée et un certificat me nommant finaliste. Ce papier-là brillait comme une petite pièce d'or. La cérémonie de bourse devait être discrète. M'a dit Amanda, « Mais tu mérites un défilé. » J'ai pensé au défilé que la famille aurait réservé à Jessica, celui que j'avais imaginé détourné dans le silence et la dignité. Mais même si les victoires s'empilaient, les admissions du MIT et de Stanford ont suivi,
puis une lettre privée d'un doyen de Johns Hopkins félicitant un de mes projets de recherche, personne ne m'a demandé. Personne n'a vu. Ils ajoutèrent des rubans au ruban de Jessica. La pression est montée comme un changement de temps. Un soir, à table, mon père a annoncé d'un ton grave que, parce que Jessica avait obtenu une prestigieuse bourse pour des études supérieures à l'université locale, lui et ma mère avaient décidé de réallouer le fonds universitaire, de donner à Jessica l'argent mis de côté. C'est plus pratique, a dit mon père. Elle en a besoin pour la fac de droit. Les mots m'ont poussé comme une main invisible. Et mes plans? J'ai voulu dire, mais la réponse préparée que je gardais pour moi, prêt, petit boulot, bourse, sonnait mince en l'air. Jessica, qui écoutait, a souri de travers. « T'en fais pas, M, a-t-elle lancé, léger. Tu t'en sortiras. Le community college, c'est pas la fin du monde. » La phrase a piqué comme une claque trempée dans le sel. « T'es pas faite pour la fac, » a-t-elle ajouté plus tard, d'un ton destiné à m'enfermer dans la petitesse. Alors quelque chose s'est fixé en moi. Je m'étais cachée comme si le secret était une armure. Mais l'armure ne sert que si elle protège ce qu'on peut vous voler. Si votre armure vous rend invisible, vous renoncez aussi à la joie d'être vu. J'ai décidé, avec ce calme qui peut ressembler à du froid, de préparer un dévoilement impossible à ignorer. J'ai rassemblé des preuves. La confirmation de Yale avec la coche verte. La lettre de bourse complète à 125 000. L'avis de bourse au mérite de 1 008 000. L'avis de bourse au mérite de 180 000. L'avis de bourse au mérite de 1 008 000. Et une subvention renouvelable de 95 000 $ d'une fondation privée à laquelle j'avais postulé des mois auparavant. Je les ai empilées comme des cartes et mises dans une grande enveloppe. J'y ai ajouté des impressions de mes admissions, Stanford, MIT, Northwestern, et une copie du mail d'un professeur de Princeton, m'offrant une place dans un programme de recherche d'été avec indemnité. Mes paumes étaient étonnamment stables pendant que je rangeais tout ça. Je ne voulais ni crier, ni pleurer. Je voulais le calme, parce que le calme se discute moins que l'hystérie. Le jour choisi l'a été, je l'avoue, avec un petit brin de cruauté stratégique. Jessica rentrait d'une journée harassante de préparation d'examen. La maison était pleine de familles élargies, et mes parents étaient déjà épuisés par l'accueil. Ce qui importait, c'était les témoins, ceux qui avaient été là quand on m'avait jeté des mots pour me rapetisser. Je suis entrée au salon avec l'enveloppe à la main et j'ai demandé si on pouvait s'asseoir 1 minute. « Tout le monde va croire que c'est encore pour Jessica », a dit ma mère, mi-amusée, mi-perplexe. « Écoutez juste, » ai-je répondu. J'ai déplié la première lettre et l'ai posée sur la table basse entre nous. Un papier épais, le blason bleu de Yale. « J'ai été acceptée à Yale », ai-je dit simplement. Et j'ai répondu. J'ai cliqué « Commit to Enroll » le 5 novembre. J'ai aussi reçu une bourse complète de 125 000 et une bourse au mérite de 1 008 000 et une bourse au mérite de 180. Series Resort est une bourse au mérite de 1 008 000. À cela s'ajoute une subvention renouvelable de 95 000 $ de la Smithson, Fondation pour des recherches en biologie computationnelle. Ma voix était droite, la chaleur d'un récit, même si le contenu coupait un peu. Les visages ont changé de météo sous mes yeux. Tu veux dire, tu as vraiment... a commencé mon père. La bouche de Jessica s'est ouverte, refermée, rouverte. Mais j'ai brûlé la lettre, a-t-elle lâché en demi-rire paniqué, presque pathétique. Je croyais que c'était une pub. C'était une impression papier, ai-je dit, laissant la simplicité faire charnière. Le portail montre que je suis inscrite. La confirmation est dans mon email, horodaté d'hier soir. J'ai aussi des admissions du MIT, de Stanford, de Princeton, de Johns Hopkins et de Northwestern. J'ai étalé les enveloppes en éventail. Je suis finaliste National Merit, major de ma promo, et j'ai une offre de recherche d'été à Princeton. Le salon s'est posé comme un lac sans vent. Quelqu'un, dans un coin, a émis un petit son, rire ou sanglot, difficile à dire. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté. J'ai reçu une offre de thèse entièrement financée à Johns Hopkins pour l'an prochain, conditionnée à la fin de ma licence, et une bourse de recherche de début de carrière qui rendra les prêts inutiles. « Quoi ?» a dit ma mère, d'un ton coupant où l'amusement avait disparu. « Comment est-ce que tu as... » La question s'est suspendue. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» voulait-elle vraiment dire. « Pourquoi as-tu laissé Jessica recevoir toute la lumière ?» Ce qui était une autre façon de demander « Pourquoi tu n'as pas performé pour nous ?» J'ai secoué la tête, pas par colère, par clarté fatiguée. « Parce que je voulais être sûre. » ai-je dit. « Parce que je ne voulais pas que mes chances soient débattues comme un buffet de fête. » Jessica, passée maître dans l'art des virages rapides, a tenté une reprise en main. « On a toujours su qu'Emma en était capable. » A-t-elle lâché, une phrase qui trébuchait sur elle-même comme un pansement trop petit. Le visage de mon père est passé du rouge au pâle. « C'est... inattendu. » a-t-il soufflé. « Je veux dire, comment...
La famille a essayé des excuses comme on essaye des manteaux mal taillés. Ma mère a dit « On a toujours voulu ton bien ». Une réplique trop rodée. Puis le pivot « On te motivait ». A ajouté mon père, comme si retirer les fonds et parler de fantasmes était une méthode d'entraînement. Les mots glissaient sur moi. Je les observais. Excuses, revendications de bonnes intentions, gaslighting, avec le calme précis d'un archiviste des petites stratégies humaines. Je ne voulais pas répondre à la tempête par la cruauté. Je voulais des frontières. Alors j'ai expliqué la suite. J'allais vivre en résidence à Yale, gérer mes finances avec les bourses et subventions obtenues, et je n'accepterais ni argent ni aide de ceux qui avaient tenté de me refuser ce qu'ils voulaient désormais co-signer. Je paierai mes manuels, je traverserai le pays, et je commencerai une vie où je n'aurai plus à justifier ma valeur à chaque dîner. Ai-je dit. Si vous voulez en faire partie, soyez gentil et soutenant. Sinon, vous ne serez pas à ma remise de diplôme. Mes mots sont tombés comme une décision. Le visage de Jessica s'est tordu entre regret et calcul. Ceux de mes parents se sont vidés dans un mélange de choc et d'agacement. Le temps n'a pas suspendu sa course. Les jours suivants ont été pleins de formulaires, d'inscriptions, d'orientations et d'un long vol où la côte s'éloignait par le hublot comme un fil qui se coupe. Ma mère a laissé un message épais d'excuses, demandant si elle pouvait venir avec un colis rempli de choses pour m'aider. Je n'ai pas décroché. Je voulais une distance silencieuse comme une toile blanche, un espace pour peindre ma vie sans anciens doigts, pour en brouiller les contours. Le campus était tout ce que j'avais imaginé en secret. Des allées de briques qui sentaient la pluie et la possibilité, des brochures qui devenaient des cartes, une librairie où je me suis offert une pile déraisonnable de cahiers. Les détails sensoriels se sont imprimés en moi, les quads brillants, les portails d'inscription qui passaient à l'orange puis au vert, le relevé saté rangé dans un tiroir où le 1580 ne me faisait plus honte. À Yale, je n'étais pas la nulle. J'étais une étudiante parmi d'autres, chacune arrivée là avec un combat, une langue, une histoire. Je me suis assise dans des séminaires où les questions poussaient comme des branches, et dans des labos où les professeurs nous apprenaient la prudence exigeante qui fait la recherche. J'ai prospéré d'une manière qui n'avait plus rien à voir avec ma famille. Les bourses payaient les frais, le logement, la nourriture, et me laissaient assez pour accepter des postes non rémunérés dans des labos qui payaient en mentorat. Sauf que la subvention de Smithson avait un stipend et je pouvais vivre sans compromis tordu. J'avais la liberté de choisir, partir à l'étranger un semestre, prendre un projet pas rentable, mais juste accepter un poste de recherche qui, plus tard, s'est transformé en emploi rémunéré quand mon travail a fait ses preuves. Je me suis fait des amis qui lisaient le monde autrement, qui m'ont appris la grammaire du courage intellectuel. J'ai travaillé tard. J'ai pleuré parfois quand une expérience cassait. Puis j'ai souri en silence quand un résultat tombait juste et que l'air sortait de ma poitrine comme une longue note chantée. Le temps a émoussé ma famille. D'abord, ils ont tenté de polir les souvenirs. Excuses répétées, tentative de prendre du crédit. On a toujours été fiers, disait ma mère au fait, comme si l'insistance pouvait devenir vérité. Jessica envoyait des textos qui oscillaient entre la culpabilité et la compétition. « Bravo pour Yale », écrivait-elle dans un message. Plus tard, dans un autre, « N'oublie pas d'où tu viens ». J'ai ignoré le second et gardé le premier. Après la licence, quand j'ai traversé la scène sous une lumière crue, summa cum laude, accolé à mon nom, un petit groupe a applaudi et mes parents étaient ostensiblement absents. Ça a piqué puis c'est passé. J'avais trouvé une force calme qui n'avait pas besoin de leurs mains. Ma vie après l'undergrad a avancé sur une base que personne n'avait pu me confisquer. J'ai commencé une thèse financée à Johns Hopkins, puis un postdoc qui a ouvert des portes que je n'avais qu'effleurées. J'ai accepté un poste dans un institut de recherche qui respectait ma curiosité plutôt que les attentes d'autrui. Un jour, un petit magazine a fait un portrait de jeunes scientifiques, et j'ai vu mon nom dans une liste. Une ligne qui me plaçait parmi des personnes que j'admirais. Ma mère m'a envoyé une capture d'écran avec un autocollant « Fier de toi ». J'ai répondu par un seul mot « Merci ». Je ne leur ai jamais dit à quel point le silence des années d'avant m'avait blessée, parce que les mots, mal utilisés, deviennent des armes. À la place, j'ai construit des limites. Je ne les ai pas invités à tout. Je n'ai plus laissé le gaslighting me rapetisser. Et je n'ai pas pris en charge le prix émotionnel de leur rédemption. J'ai appris que le succès a un goût différent quand il commence en sourdine et devient ensuite sonore. J'ai appris à aimer les victoires calmes. J'adorais retrouver Amanda pour un café et lui raconter nos percées de labo avec des mots qui allumaient ses yeux. J'adorais envoyer mes propres colis aux amis en thèse. Ces petits objets que ma mère utilisait autrefois comme monnaie d'affection. Des pulls tricotés. Des cookies, un mot disant « Tu as fait la partie difficile ». Quand on me demandait des conseils, je disais la vérité. Travaille dur, postule large, garde plusieurs onglets de bourses ouverts et surtout, défends-toi toi-même quand personne d'autre ne le fera.
Un jeune chercheur m'a demandé « Comment tu es resté si calme quand tout le monde doutait ?» J'ai pensé au clic discret sur le portail d'admission à 3 heures du matin, à la coche verte à côté de « Commit to Enroll », et j'ai répondu « Je n'ai pas laissé le bruit définir ma valeur. J'ai fait une vie privée à mes ambitions, puis je les ai montrées quand c'était le bon moment. Je ne raconte pas cette histoire pour me vanter. Je la raconte parce que tant de filles disparaissent dans les récits bruyants qu'on raconte sur elles. Parce que souvent, les victoires les plus dures sont celles qu'on garde dans sa poche jusqu'au moment où elles nous appartiennent entièrement. Il y a une paix précise, profonde, qui est venue avec le fait de traverser le pays et d'ouvrir une boîte aux lettres où les lettres étaient pour moi, envoyées par des gens qui traitaient mon esprit comme une chose à rencontrer, pas à apprivoiser. Je porte encore le souvenir de cette nuit où Jessica a brûlé une feuille dans la cheminée. Ça pique comme un bleu qu'on retrouve des mois plus tard. Oui, une marque, mais pas la totalité de moi. Je n'entretiens pas une revanche dramatique. Mes récompenses ont eu une autre couleur, plus juste, une vie payée au mérite, une carrière de recherche qui m'a nourrie intellectuellement et financièrement, et des frontières si nettes que même la nostalgie familiale ne pouvait plus les démonter. Parfois, des années plus tard, au repas de famille, quelqu'un ressort l'histoire de la fête de Jessica et la raconte comme une fable sur la rivalité fraternelle, et j'écoute avec un demi-sourire. Tu te rappelles quand Emma rêvait de Yale, lâche une tante et quelqu'un ricane? J'ai appris à laisser ces moments passer, à choisir si je corrige, si j'élargis, ou si je laisse le silence poser le point final. Une fois, ma mère a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. « Tu nous as prouvé qu'on avait tort », a-t-elle dit simplement, sans les froufrous des excuses. J'ai hoché la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais », ai-je répondu. Je voulais me prouver que j'avais raison. Elle m'a regardée et pour la première fois, je me suis sentie vue sans qu'elle réécrive le passé. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit. Des mots petits, imparfaits, mais vrais. Si tu m'écoutes, et que quelqu'un, dans ta vie, t'explique que ton rêve n'est pas pour toi, que ce soit l'université, une bourse ou un domaine que ta famille n'imagine pas, souviens-toi que parfois, la meilleure façon de gagner, c'est calmement et complètement. Remplis tes poches des vérités que tu as gagnées. Garde les papiers, les emails, les confirmations. Entraîne-toi à montrer ton travail, pas pour mendier la validation, mais parce que tu mérites de réclamer ce que tu as conquis à tes conditions. J'étudie encore tard. Parfois, je pleure quand un résultat me résiste. Je ris aussi, quand une subvention arrive, autour d'une pizza trop simple avec des amis. Et je savoure la paix venue après la tempête. Une vie menée par la curiosité, forgée par le travail et payée au mérite, pas aux applaudissements.